Et à 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Plus de 30 heures de prolongation des discussions et finalement quand même un accord à Lima au Pérou pour essayer de réduire les émissions de CO2 sur la planète et ce dans les années qui viennent. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes climatologue, membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Votre avion s'est posé de Lima il y a quelques heures, donc on vous remercie d'autant plus d'être là ce matin. Autant vous dire que sur le sujet, nos auditeurs sont plutôt sceptiques. Je vous lis quelques tweets sur l'utilité de ce sommet. Catherine Clinchard, Lima, ça a servi à faire découvrir un pays superbe. Stéphie Gaulou, ça n'a pas servi à grand-chose. Virginie, ça a servi à se donner bonne conscience, mais sans avancer pour autant. Est-ce que vous êtes aussi sévère que nos auditeurs ce matin, Jean Jouzel ? Peut-être un peu moins, sans avancer pour autant, oui, c'est un peu cela quand même. Quand on regarde la conférence de New York il y a 3 mois, ça avait créé une certaine dynamique, vers Paris, donc dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Paris, c'est le sommet de Paris qui se tiendra c'est dans l'an un an prochain, pile. dans un an. Et des annonces comme celle de la Chine, des États-Unis, de l'Europe au cours des derniers mois. Et là, cette dynamique s'est un peu, disons, ralentie, le moins qu'on puisse dire. Donc effectivement, mais ce sont des rendez-vous annuels qui sont, disons, très difficiles. C'est difficile d'en donner la substance parce que ce qui s'est passé, c'est, comme c'était prévu, un petit peu, on a défini dans cette conférence la forme des contributions que devraient faire les pays, la forme de l'accord. Tout cela, on ne parle pas du fond, on parle de la façon dont on va rédiger les textes, en gros, c'est ça ? Voilà un petit peu, les contributions ne sont attendues que pour mars. Mais ce qui a marqué, c'est vraiment cette tension entre pays riches et pays pauvres. On nous a répété que le succès de cette conférence était crucial pour celui du sommet de Paris l'an prochain. Ça veut dire que c'est déjà mal parti pour Paris ? Je crois que c'est surtout l'état d'esprit. Donc effectivement, ce manque d'enthousiasme ne va pas aider pour Paris, mais il ne faut pas baisser les bras. Je crois que Laurent Fabius ne les baissera pas. Mais effectivement, on aurait plutôt aimé une dynamique, un enthousiasme. Je dirais tout le monde croit vraiment à cette nécessité de la lutte contre le réchauffement climatique. Tout le monde y croit, mais au moment de se mettre autour de la table, exactement. Tout le monde dit il faut y aller ensemble et on n'y va pas ensemble. On a l'impression qu'en matière de climat, on passe notre vie à prendre rendez-vous pour prendre rendez-vous, en quelque sorte. C'est ça exactement, et je suis d'accord que ça ne met pas la conférence de Paris sur vraiment quelque chose de... on a un peu perdu notre optimisme, c'est vrai. Vous avez dit tout à l'heure, on est face à un affrontement nord-sud. Ça veut dire quoi ? C'est entre qui et qui ? Entre les pays je dirais les pays pauvres, de façon simple. On a vu la Malaisie, on a vu les pays africains. Ça a été assez tendu pendant la nuit de vendredi à samedi. Et disons pourtant, ils ont obtenu une certaine satisfaction. Sur les problèmes de financement, n'a pas été trop évoqué puisque les 10 milliards promis pour 2014 étaient sur la table. Mais la difficulté, c'est d'aller vers 100 milliards d'aides des pays développés vers les pays en voie de développement. 100 milliards d'aides. Ça, c'est à horizon 2020, mais on ne sait pas tellement comment ça va être fait, mais c'est nécessaire pour lutter s'adapter, lutter contre le réchauffement climatique, oui. On sait qu'il faut lutter contre le réchauffement, on sait qu'il faut trouver 100 milliards, on ne sait pas qui va payer et quand, c'est ça en gros. C'est ça, et surtout, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est que si on veut vraiment être en mesure de limiter le réchauffement climatique à long terme à 2 degrés, il faut agir tout de suite, il faut agir d'ici 2020. Et on a très peu parlé des mesures qui pourraient être prises entre maintenant et 2020 qui sont indispensables. Mais ça reste jouable de limiter ce réchauffement climatique à 2 degrés ou pas ? Très difficile, si on ne fait rien d'ici 2020, on ira plutôt vers 3 degrés à long terme, effectivement, mais il faut toujours regarder. Techniquement, c'est possible, économiquement, c'est viable, mais il faut vraiment que tous les pays aillent dans la même direction. On a une question d'André sur Europe1.fr. Si on n'arrive pas à limiter la hausse des températures, quelles seront les conséquences dont on est certain aujourd'hui ? Les conséquences à long terme dont on est certain, acidification de l'océan, des extrêmes climatiques plus fréquents, des problèmes de ressources en eau, des problèmes de perte de biodiversité, des écosystèmes qui seront affectés, les glaciers qui vont monter, surtout l'élévation du niveau de la mer qui va se poursuivre bien au-delà du 21e siècle. Il y a quelques jours, on se réjouissait de voir Barack Obama et le président chinois prendre vraiment conscience des enjeux sur le climat. Et c'était du vent, tout ça ? Non, c'est pas du vent. Ces propositions de la Chine, des États-Unis, de l'Europe sont bien là sur la table. Ça représente 50% des émissions. Il faut que ça ait un effet d'entraînement sur les autres pays. Les États-Unis, la Chine et l'Europe, c'est 50% des émissions. Oui, à peu près un peu plus. Et donc c'est à nous de payer. Enfin, ça paraît logique. Oui, mais il faut aussi que les autres pays, on entraîne les autres pays. Par exemple, c'est très difficile d'entraîner l'Inde qui représente presque 10% des émissions. Le Brésil, l'Indonésie, la Russie, le Japon, l'Australie, le Canada ne sont pas au rendez-vous. Tous ces pays, et
bien sûr, les pays en voie de développement, il faudrait aussi qu'ils y participent, mais ils mettent l'accent sur l'adaptation, on les comprend. Vous êtes un infatigable pèlerin de la cause climatique, Jean Jouzel. Ce matin, je vous sens, je ne sais pas si c'est les 15 heures d'avion, mais je vous sens un peu en dessous là. Oui, c'est vrai qu'on est un peu déçu, mais c'est plus un état d'esprit que les résultats eux-mêmes, c'est ça que je veux dire. On n'attendait pas non plus de l'IMAD ni des annonces, on attend quelque chose pour le mois de mars prochain, mais c'est un peu décevant de voir que en gros, maintenant, on accepte l'idée que ces contributions des pays ne seront là sur la table que le 1er novembre, juste avant la conférence de Paris. On n'aura pas le temps de relever l'ambition. Et effectivement, ça rend encore un peu plus difficile le défi de Paris, mais je crois qu'il ne faut pas baisser les bras quand même. Dernière question, le fait qu'il n'y ait pas de neige en ce moment dans les montagnes françaises, ça a quelque chose à voir avec la problématique climatique ou ça arrive de temps en temps, c'est comme ça? Oui, là, c'est spectaculaire cette année quand même. Ça arrive de temps en temps. On a l'année la plus chaude en France qu'on n'ait jamais eue depuis 150 ans et ça se place dans ce contexte, effectivement, d'une année très chaude à l'échelle mondiale et à l'échelle française. Et vous dites que ça devrait vraiment être un signal d'alarme pour nous tous? Oui, en tout cas, c'en est un signe, mais ce n'est pas un signal d'alarme. Pour le moment, le réchauffement climatique est perceptible, mais il n'est pas vraiment dangereux. Le problème, c'est à échéance de la deuxième partie du XXIe siècle, où si l'on ne fait rien aujourd'hui, eh bien, il y aura des conséquences assez désastreuses vis-à-vis beaucoup de la vie de tous les jours. Et là, il sera beaucoup trop tard pour agir. C'est maintenant qu'il faut agir, Thomas. Merci Jean Jouzel d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Julie. Vous êtes, je le rappelle, climatologue et auteur du livre Le défi climatique objectif 2 degrés avec Anne Debroise, livre publié aux éditions Duno et qu'on devrait donner dans les écoles. Merci et bonne journée à vous.